Allez, boum boum, Toto Live, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux dire, Toto Live? L'histoire de l'entre-deux tours. Ah là là. Bon, ça va vous les copains? Tous pris notre claque, c'est bon? Tout le monde a pris sa claque? Bah moi je tenais à dire un truc qui est pas très sympa vis-à-vis de Monsieur Mélenchon, qui du coup va prendre une super retraite là. Hein. Et ouais, ça y est, il a dit c'est bon, moi c'est bon, maintenant retraite, parce que bon bah voilà, j'ai tout donné. Mais je comprends, hein, je dis pas qu'ils ont pas fait le taf les types, hein, loin de là. Hein. C'est même les seuls pendant une certaine période même qui ont réclamé des choses, même si c'était pas forcément toutes les meilleures qu'on espérait de leur part. Enfin ça c'est encore un autre débat. Ouais, en répétant 3 fois qu'il appelait à ne pas voter Marine Le Pen, très bien, très bien. Hein. Très bien. Je vous dirai, moi, ma position, je vais vous la dire. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que Memel, en répétant, ouais, je l'appelle Memel, après c'est Marine, et après c'est Manu. Voilà. Donc Memel, quand il a dit 3 fois, ouais, machin, là, voilà, je vais pas vous refaire l'histoire. En fait, il s'est tiré une balle dans le pied. Et même, je dirais même plus, et là, je vais peut-être pas me faire des copains, mais il a prouvé que c'était un faux cul, quoi. Un pur faux cul, qui sont tous copains, qui bouffent tous ensemble. Parce que dans son programme, attendez, alors je m'explique, là je les entends venir, déjà il s'énerve. Toto, est-ce que déjà t'as commencé par aller voter, nanana, est-ce que t'as fait le taf? Hop, 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 hop. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il s'est quand même tiré une balle dans le pied, et qu'il a fait le faux derche, tout simplement pour la simple et bonne raison que dans son programme, les copains, vous qui me parliez tous de programme, oui mais t'as lu des programmes, nanana, était inscrit la 6ème République. Donc, je me calme. Le fait d'appeler, pourquoi il appelle pas à voter blanc? Puisque c'est ce qu'on demanderait justement dans cette putain de 6ème République, que ce putain de vote blanc il soit pris en considération. Parce que du coup, il y a des gens là, au 2e tour, ils vont aller voter pour Macron. En sachant, en connaissance de cause, hein, de dire, oui, mais tu comprends, on est toujours en 1945, faut faire attention, oui, j'ai les papiers français, mais j'ai peur de me retrouver au charter. Enfin, vous êtes complètement lobotomisé. Vous allez voter Macron, alors qu'il faudrait voter blanc. Blanc. Et oui. Sinon, l'autre, il va encore passer avec une légitimité totale. Vous êtes en train de dire, oui, les législatives, d'accord, ok, c'est vrai, c'est encore une carte qui reste à jouer. Mais tu t'as pas l'impression que quand tu poses un 9, l'autre, il a le 10. T'as pas l'impression que quand tu mets un roi, l'autre, il a le 4e as, comme par hasard, alors que ça fait 3 qui t'en sort des as. Putain, s'il joue au poker, le type, c'est bon, quoi. Voilà, puis bon, bah, le décor est choisi, hein, les copains, regardez. Liberté, égalité, fraternité, Noyon, Vervins, Aisne, Roselière, Orient, Champagne, la Somme. Je vais pas tous vous les citer. Le petit dernier que certains auront peut-être plus la référence, qui a été cité chez Berkoff, la Marne, voilà, par exemple. Bon, bref. Ah oui, alors celle-ci, c'est la meilleure. Aux morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc 1952-1962. 1952-1962. On est en 2022, donc je vous laisse faire le calcul. Là, ça va, c'est pas très compliqué, hein, même s'il y a des méthodes mathématiques pour y arriver assez rapidement. Pour ceux qui savent pas faire de calcul ou qui sont un peu... j'ai mangé le mot analphabète, enfin bref. Ça fait une paire d'années, hein, ça fait une paire d'années. En 1962, c'était ton grand-père, voire ton arrière-grand-père. Selon qui m'écoute. Ouais, moi, ça me fait mal au cul de voir qu'en 2017, j'avais écrit un morceau qui s'appelait Le Bulletin Noir, qui était un peu l'opposant du Bulletin Blanc, mais qui faisait des propositions, pardon, je cherche mes mots, je fais un peu comme les politiciens, je cherche bien mes mots, et je vois que ce bulletin noir, si je l'avais ressorti cette année, il serait encore plus caduque, parce que les gens, ils sont encore plus mangés du cerveau,
par tout ce copinage oligarchique qui est mis en place. Je crois que je peux pas le dire mieux. Comme j'ai dit au début, Memel, tranquille, la retraite. Il a bien bossé là, donc il va avoir une retraite bien tranquille. Il va peut-être même faire des petites fins de mois sur des petits jobs, tu vois, chez les petits potes, quoi. Un petit poste, vite fait, quoi. Et peut-être qu'il pourra aider Madame Pécresse au passage avec un petit geste. Non mais vous le voyez, le foutage de gueule, sérieux. Madame Pécresse est devenue clocharde. Mélenchon qui appelle à même pas voter blanc alors qu'il était pour la 6ème République. Et chose qui était prévue à l'intérieur. Oui, je bois. Et regarde, je fume aussi. Bon, je sais pas ce qu'il va donner ce direct. Je sais pas ce qu'il va donner ce direct. J'ai un micro assez directif. Vous avez vu le son quand même top la banane. Ouais, c'est cool. Ça permet de faire un peu des essais micro. Là, je sais pas. C'est du direct. Hein. C'est du direct live. Alors, certains diront que j'ai une sale tête. Ouais, c'est parce que j'ai les lunettes. Mais dès que je les enlève, c'est nickel. Bon, voilà, je crois que le petit coup de gueule est fait. J'ai pas grand chose à rajouter, hein, à part que, je n'irai pas voter, moi, dans la mesure où je ne veux pas participer à cette mascarade. Je ne veux plus donner. Je vais dire ça beaucoup plus, parce qu'on dirait, mais ça veut rien dire ce que tu dis. Je ne veux plus donner ma légitimité à des oligarques dirigeants qui font n'importe quoi. J'aimerais voir l'Élysée sans propriétaire. J'aimerais que l'Élysée appartienne à tout le monde, dans le respect et dans les lois en vigueur, avec une magistrature propre, correcte, une police sympa, comme il en existe encore sur notre territoire. Et c'est de plus en plus dur, les copains, c'est de plus en plus dur. Moi, ce week-end, voilà, j'étais en free party, j'ai fait un petit docu mentaire. Et à un moment, le flic, il vient me voir, il me fait « Ouais, vous filmez, machin, gna gna, vous arrêtez pas de nous tourner autour. » Et j'ai répondu « Mais monsieur, je ne filme pas la plaque et pas les têtes. » Vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit « Merci. » Voilà, déjà, voilà, j'ai pas pris un LBD dans la tête, tout ça. Enfin voilà, ce flic il faisait son travail, parce que nous, on était dans l'illégalité. Donc quelque part, c'était normal, ça fait partie du game de toute façon. Il y a la police. Mais oui, mais mon gars, t'as vu le chemin, c'est marqué. T'as même pas le droit de le prendre, le chemin. Donc nous, maintenant, on l'a pris le chemin. Donc forcément, il y a la police. Tout est logique jusqu'à présent. Voilà quoi. Donc les gens qui vont aller voter Macron au 2e tour, vous allez voter pour un éborgneur. Vous allez voter pour quelqu'un qui ne vous écoute pas. Vous allez voter pour quelqu'un Mackenzie, qui a palpé 5 balles sur les APL de tous les gens, là, alors que ça a coûté 400 000 boules à peu près le business pour arriver à cette manipulation. Et vous allez... Mais votez blanc, putain, mais ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Oui, mais Thomas, tu comprends, c'est pour faire barrage au fascisme. Putain, mais donnez-moi votre définition du fascisme, quoi. Donnez-moi votre définition du fascisme. Parce que moi, je rôde sur les réseaux sociaux, je rôde un peu partout. Et je peux te garantir que la censure, mon gars, c'est TF1, lui, il la subit pas. Pendant le Covid, quand nous, on disait les vérités les 6 premiers mois, qu'on se faisait striker des chaînes, qu'on se faisait censurer, qu'on se prenait des amendes dans les rues, pour rien, pour tout et n'importe quoi. Ah ouais, et TF1, eux, pendant 1 an et demi, ils ont propagé pas mal de fake news, et derrière, ils ont fait, t'as Pujadas qui avait fait un mea culpa. Oui, mais il faut nous comprendre, la peur fait vendre. La peur fait vendre. Et nous, on nous strike nos chaînes depuis 1 an. Alors que toute la vérité, aujourd'hui, elle est factuelle de ce qu'on interprétait à l'époque. Et c'était même pas que des interprétations. C'était tellement qu'il y a des outils à notre disposition et que moi, je suis encore équipé d'un cerveau.
tu vois, qui est pas trop mangé par une cuillère de soupe, 2 cuillères de soupe, 3 cuillères de soupe, et en plus je chope le Covid derrière, non mais, et tu réfléchis toujours pas? Ça me rend dingue, moi, ça me rend dingue. Ouais, je pars dans tous les sens parce que tout est lié, quoi, quelque part. Et puis je vous parle même pas de certains qui font des petits calculs et qui disent que c'est truqué. Après, moi, voilà, ça, je vais pas trop m'immiscer là-dedans. Et encore que, pourquoi pas? Déjà, rien que le fait de balayer du revers de la main ce sujet, c'est que t'as rien compris. Parce que à l'époque à laquelle on vit, quand tu vois que tu parles de pizza et que 15 minutes après, tu as une publicité sur ton ordinateur de Buitoni, il faut un peu te poser des questions. Donc là, le fait que peut-être c'est truqué, moi je sais pas, autour de moi, il y a tous les gens que je connais, les résultats quand même, c'est bizarre. Alors bien sûr, c'est mon réseau, c'est mes copains. Mais limite, je serais curieux de faire une enquête de trottoir. Enfin, j'en connais qui les ont faites. Et les gens, ils veulent pas répondre à la fin. Est-ce que je vais voter? Est-ce que je vais pas voter? Est-ce que... Quand tu vois que la salle, soi-disant, il avait fait 16% en 2017. Mais qui peut vérifier ça? Qu'est-ce qu'on peut vérifier aujourd'hui? Comment? Par quel levier? Quand tu vois que les gens, ils sont allés 3 fois à l'abattoir, là. Qu'est-ce que tu me parles de levier? Ah, je vous jure, les copains. En tout cas, moi, je suis toujours pour le tout sauf Macron. Mais rassurez-vous, ne me faites pas dire ce que je viens de dire. Je ne suis pas non plus pour un RN à la présidence. Alors, qu'est-ce qui reste comme choix? Le blanc ou l'abstention. Et je répète, la 6ème République prévoyait de prendre en compte la 6ème République mélenchonienne prévoyait de prendre, ou LFiste, machin patin couffin, prévoyait de prendre en compte ce putain de vote blanc. Hein. Moi, sinon, votez Thomas Saunier, votez tous Thomas Saunier en masse, ça fera un vote nul, et de toute manière, ça revient en même. Alors que ça serait peut-être intéressant de chacun mène sa campagne perso, voter le bulletin noir, les copains. Un mouvement de masse. Allez sur YouTube, Cosmic Citrouille, le bulletin noir. Vous écoutez, ça n'a pas perdu une virgule. C'est simple, pas une virgule. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai encore plus la rage, parce qu'en 2017, j'avais la rage. Et santé les copains. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que c'est pas mal pour un premier direct. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Je vais aller voir si j'ai bien déclenché le live. Alors ouais, il y aura un petit décalage avec la voix. Vous verrez que il y a un petit décalage avec la voix. La voix. Voilà les copains, je vous fais des bisous. À la prochaine avec Toto Live.